que tous les artistes africains aujourd'hui devraient commencer à prendre la parole, puisque les dirigeants ont été toujours les bons amis de Chirac, de François Mitterrand, en tout cas de tous ceux qui se sont succédés au pouvoir. Et donc je pense qu'ils n'ont pas, dans le souci de protéger leur pouvoir, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, ou qu'ils n'osent pas dire. Donc comme nous on n'entend pas forcément de soutien de la France, ou bien on n'entend pas forcément de faveur pour être je sais pas, nommé ministre ou directeur à un poste important. Donc nous sommes des citoyens indépendants aujourd'hui, et donc voilà, je pense qu'il serait dommage qu'on n'utilise pas le pouvoir qu'on a aujourd'hui pour faire passer un peu la voix de l'Afrique. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous avez parlé de Youssou N'Dour, c'est un plaisir parce que c'est un grand frère qui fait beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, puisque parmi tous les grands frères d'ailleurs, je dirais que c'est le seul qui est en train de prendre position aujourd'hui. On l'a rencontré il y a quelques jours et il a donné l'idée de créer une association des artistes africains. Voilà, créer une truc des artistes africains, parce que comme les histoires de visa deviennent compliquées, il y a plein de trucs qui deviennent compliqués. Donc s'il y a une bonne structure en place au sein des artistes, on peut intervenir. S'il y a un artiste qui est bloqué au Congo, ou bien au Rwanda, qui a un problème de visa, nous on peut témoigner que c'est un artiste. Et puis bon, si on lui refuse le visa malgré notre témoignage, on peut monter au créneau pour dénoncer des injustices comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, tous les artistes, à mon avis, c'est vrai qu'il y a des musiques de distraction, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les artistes devraient commencer à prendre vraiment la parole sur ce continent, parce que, comme Azou vient de le dire, l'Afrique est présentée comme un continent de misérables, comme un continent, c'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique est connue à partir de l'esclavage. L'esclavage, on a dit aux enfants, ouais, ils ont été esclavagisés, après on les a colonisés, après bon, la Côte d'Ivoire c'est le précaré de la France, donc du coup l'Afrique est derrière quoi. Je pense que si on avait enseigné aux élèves en Occident ici qu'avant que le premier blanc ne foule le sol africain, qu'il y avait déjà une civilisation, qu'au XIIIe siècle, Soundiata Keïta et ses amis ont écrit la première constitution, qu'au XIIIe siècle, au moment où la France était au Moyen-Âge, ou bien l'Europe était au Moyen-Âge, que Soundiata Keïta a nommé 9 femmes dans son gouvernement. Je pense que si on avait expliqué tout ça aux élèves ici et aux étudiants, ils allaient regarder peut-être l'Afrique d'une autre manière, ils allaient surtout regarder les Noirs d'une autre manière. Et quand tu vois Sarkozy débarquer au Sénégal pour dire ce que j'appelle n'importe quoi sur l'Afrique, mais tu te rends compte tout de suite que l'histoire de l'Afrique n'est pas du tout connue. Et que ça fait que les gens, ils savent pas du tout. Donc comme ils ne savent pas et qu'on ne leur a pas dit la vérité, donc voilà, ils voient l'Afrique à la télé. Voilà, donc les guerres, la famine, le sida, l'immigration, etc. Pourtant l'immigration est un processus normal, un processus qui a toujours existé. Azouz parlait tout à l'heure du premier homme qui est venu sur Terre. Ben, il y a 7000 ans. 7 millions d'années. Cet homme est allé toujours vers des lieux où il espérait trouver des meilleures conditions de vie. C'est ainsi que jusqu'à présent, à l'heure où on vous parle, il y a des Français qui sont en train de s'apprêter en ce moment pour aller bosser aux États-Unis. Parce qu'ils espèrent que c'est là-bas qu'ils vont trouver de meilleures conditions de vie. Au moment où des Français allaient aux États-Unis, sur nos parcs aux États-Unis, il y a des Portugais qui venaient ici, des Espagnols qui venaient en France bosser. Donc aujourd'hui, l'immigration est devenue un sujet chaud parce que les Noirs, comme Sarkozy a dit au Sénégal, sinon les Africains en général, ont décidé de suivre ce processus normal. Et c'est là que nous ne devons pas accepter, c'est là qu'on doit monter au créneau pour dire non, on n'est pas d'accord. À partir du moment où les Occidentaux ils viennent en Afrique quand ils veulent, ils vont où ils veulent. Aujourd'hui, quelqu'un veut partir au Mali, il se lève le matin, oh mais il faut que j'aille le week-end prochain au Mali. Bon, le gars il se lève, il demande le visa le matin, il a le visa le soir, le lendemain il est dans l'avion. Il est pratiquement impossible aujourd'hui pour un Africain, même pour certaines élites, d'improviser un voyage en 3 jours. Et donc moi je pense que c'est pas normal du tout. On ne doit pas. Nous sommes dans un soi-disant pays des droits de l'homme, ça se dit donc à la télé tous les jours. Il y a même une secrétaire d'État aux droits de l'homme qui a été nommée. Mais quand elle s'est levée pour aller voir les Ivoiriens qui dormaient dehors au Bellevue, on l'a appelé, on lui a dit non, ça ne concerne pas cela.
Ils ont dit de rentrer à la maison. Ils ont dit à Ramayad, non, 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 il faut que tu rentres à la maison. On t'a nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme. Mais ceux qui dorment dehors, là, les Ivoiriens qui sont dehors, ils ne font pas partie de ton travail. Tu vois un peu. Donc voilà un peu les réalités. Et il faut plus que l'Afrique se laisse faire. Il ne faut plus que les Africains se laissent faire. Je pense que le peuple africain est un peuple qui mérite beaucoup de respect. Puisque un peuple qui est resté debout, comme Aziz vient de le dire, après 400 ans d'esclavage, après plusieurs années de colonisation, après tout ce qui s'est passé, quand tu vas aujourd'hui en Afrique et tu trouves que les gars ils ont encore le sourire, tu dis bravo, comment vous avez fait? Donc voilà un peu, je disais hier en concert que si les Allemands avaient, comment on appelle, occupé la France pendant 400 ans, et que pendant ces 400 ans d'occupation, les richesses, c'est-à-dire les matières premières de la France, qui d'ailleurs permettent à la France de se développer, étaient piquées et amenées en Allemagne pendant ces 400 ans. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement les Français seront, comme ils ont réussi à le faire chez nous, ils seront en train de parler, les Français seront en train de parler l'allemand, et puis bon, ils seront dans toutes les galères. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous on a décidé de prendre la parole, avec tous les risques. Tous les risques, sinon je pense que si on ne dit pas quelque chose, c'est comme ceux qui ont pris la parole avant nous, des gens comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, dont j'ai rencontré la femme, j'ai rencontré sa femme il n'y a pas longtemps à Bamako, il y a 2 semaines précisément, qui m'a dit beaucoup de choses, qui m'a dit que quand Sékou Touré a dit non à la France, quand les Français partaient, ils ont dynamité même des immeubles, des bureaux qu'ils avaient construits. Ils sont partis même avec les prises de téléphone. Quand les Français sont partis, et le jour où ils ont fait le premier référendum, au moment où les Guinéens étaient en plein référendum, le gouverneur de l'époque a vidé la banque centrale. Il a mis tout l'argent dans un bateau direction la France. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a des choses qui se sont passées et qu'aujourd'hui, si nous on ne continue pas le combat, ça veut dire que le risque que tous ceux qui ont pris la parole pour nous dans les années 60, qui croyaient que l'indépendance était la vraie copie, parce qu'il y en a qui ont pris la vraie copie, et puis bon, il y en a qui ont préféré prendre la photocopie. Résultat aujourd'hui, des gens comme Houphouët Boigny ont pris la photocopie. La Côte d'Ivoire était bien partie, mais le résultat aujourd'hui, c'est que bon, il y a eu des problèmes, parce que voilà, je ne dis pas qu'en Guinée ça va, mais aujourd'hui, vous verrez que dans tous les pays africains où il y a eu des gens qui ont réclamé la vraie copie de l'indépendance, ces gens-là sont regrettés dans leur pays aujourd'hui. Les Guinéens regrettent Sékou Touré. Même quand tu vas au Congo, malgré tout ce que les gars disent, Lumumba est regretté. Tu vas au Ghana, lors des dernières fêtes d'indépendance, comment on appelle, au Ghana, ils ont beaucoup parlé du combat de Kwame Nkrumah, pardon. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit plus se laisser faire. Les Africains ne doivent plus baisser la tête. On n'a pas le droit. Parce que la grande connerie que les gens ont réussi à nous faire en tout cas, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que nous sommes pauvres. Que nous sommes pauvres. Et donc, nous-mêmes, quand on se regarde, on se dit, bon, voilà, on est pauvres, c'est pas la peine. On peut rien contre les gars. Pourtant, c'est pas vrai. Tu vois, l'Afrique est l'un des continents les plus riches. Et le paradoxe est flagrant. Le continent est riche, on vit sur le continent riche, et puis on est pauvre. Et donc, on va vous dire, la France n'a plus besoin de l'Afrique. Et au moment où on dit ça, il y a le multinational de la France qui pique les richesses du continent dans tous les pays africains. Et donc voilà un peu ce que nous on a décidé de faire avec tous les risques. Je ne suis pas le seul, je pense que vous venez de parler de Youssou N'Dour, qui est aussi déterminé, et nous souhaiterons avoir tous les artistes africains avec nous prendre la parole pour ceux qui sont pressés. Je dis que l'Afrique se trouve dans un processus un peu normal aujourd'hui. Ce n'est pas aussi parce qu'on se trouve dans un processus normal qu'on doit baisser les bras. Je pense qu'il faut continuer à se battre pour dénoncer les injustices, les inégalités, pour dénoncer les dictatures, des choses qui ont existé ici. Les derniers dictateurs en Europe sont tombés il y a seulement 10 ans. Ah, il y en a encore. Hein. Oui, il y en a encore. En France, quand tu regardes en Russie et nous en France. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi je crois, je suis optimiste. Je pense que l'Afrique va arriver. Mais le changement viendra du réveil de tous les Africains. Voilà, c'est-à-dire qu'une seule personne va difficilement arriver à gagner le combat. Il faut que tout le monde se réveille.